Beaucoup de gens ont déjà fait de la luge quand ils étaient enfants, mais peu de gens savent que c'est aussi un sport. Bonjour à tous, c'est Luge45 et aujourd'hui je vais vous présenter ce magnifique sport qu'est la luge. Je vais vous raconter son histoire et essayer de vous expliquer pourquoi un pays domine autant ce sport. Pour commencer, qu'est-ce que la luge? La luge est un sport où le lugeur descend sur une piste de glace sur une plaque de carbone munie de patins pour glisser. Il est important pour la vidéo de ne pas confondre luge où on est sur le dos avec les pieds en avant, skeleton où on est tête la première, et bobsleigh où on est assis dans une sorte de boîte avec des patins. Pour cette vidéo, on va parler essentiellement de la luge. Mais avant, regardons un peu l'histoire du sport. La pratique de glisser sur de la glace avec des traîneaux sera apparue en Russie au XVIIe siècle. Des montagnes russes étaient en fait des chemins de bois qu'on recouvrait de glace et de neige et qu'on aspergeait d'eau. En hiver, sur la gelée, on pouvait donc glisser dessus avec des traîneaux faits de blocs de glace avec un siège en bois ou en laine pour le conducteur. Ensuite, les troupes russes ont apporté la pratique en France dans les années 1800, et cela se répandit ensuite dans les pays germanophones. La luge est devenue ensuite populaire, notamment à Davos, où a eu la première course de luge connue en 1883. En 1910, la première course de luge sur piste artificielle eut lieu, car avant les courses se faisaient sur des pistes naturelles, comme les pistes de ski. Et ce n'est vraiment que dans les années 50 que les pistes de luge artificielle ont connu un boom, ce qui sépara le sport en deux. D'un côté la luge sur piste artificielle reconnue comme un vrai sport, et d'un autre la luge sur piste naturelle qui fait plus activité que véritable sport. Pour les compétitions de luge, vu qu'il y a deux disciplines entre la luge sur piste artificielle et celle sur piste naturelle, il y a du coup 2 championnats du monde, 2 coupes du monde, 2 championnats d'Europe. Pour la luge sur piste artificielle, il y a depuis 1955 des championnats du monde, et c'est aux Jeux Olympiques depuis 1964. Concernant la luge sur piste naturelle, le sport fait depuis 1966 partie de la FIL, Fédération Internationale de Luge. Il y a une Coupe d'Europe depuis 1967, 1970 pour les championnats d'Europe, les championnats du monde depuis 1979, et depuis 1992 il y a aussi une Coupe du monde. La FIL essaye de faire reconnaître la discipline comme véritable sport pour les JO, mais toutes les tentatives auprès du CIO ont échoué. Concernant les épreuves rajoutées récemment, il y a le relais par équipe en 2010 et le sprint en 2014. La première épreuve est l'épreuve simple, où une personne est sur une luge et descend la piste. Il existe une épreuve par sexe, où les athlètes s'affrontent en 2 manches, sauf aux Jeux Olympiques où le classement se fait à l'issue de 4 manches. La compétition féminine est identique à celle des hommes, mais la course est plus courte dû au fait que le départ se fait plus bas. Pour l'épreuve de double, il y a du coup 2 personnes sur une luge qui descendent la piste. Officiellement, les 2 sexes peuvent participer aux épreuves de double, mais au vu des exigences physiques demandées pour l'épreuve, c'est officieusement une épreuve réservée qu'aux hommes. Seul un duo féminin composé des Canadiennes Nathalie Corless et Kathleen Nash a participé à une épreuve de double de Coupe du Monde en 2019. C'est pourquoi dans un but de parité homme-femme, la FIL a récemment créé une nouvelle épreuve de double féminin, qui est donc réservée au duo féminin. Il y aura donc à l'avenir une épreuve de double masculine et une épreuve de double féminine. L'épreuve de sprint est une nouvelle épreuve ajoutée en 2014. C'est une épreuve à départ lancée comme les 200 mètres en cyclisme. Les athlètes commencent donc à descendre la piste, et le chronomètre est lancé qu'à partir de 100 mètres. Là, le reste de la course se fait normalement, et le classement se fait donc sur une seule et unique manche. Pour l'épreuve par équipe, c'est une ancienne épreuve, où en gros le temps des hommes, des femmes et du double sont additionnés pour donner un temps final, et ensuite départager les nations. Nouvelle épreuve ajoutée depuis 2011, c'est l'épreuve du relais par équipe. C'est l'épreuve qui est censée remplacer l'épreuve par équipe, qui était très vieillissante et pas très intéressante à regarder à la télé. Donc au départ, la femme descend la piste, et arrivée en bas, elle frappe une sorte de panneau électrique. Cela va donner le départ pour l'homme qui est en haut de la piste, qui, arrivé en bas, va frapper à son tour le panneau pour indiquer le départ du double, qui va s'élancer pour finir la course. Le chrono n'est donc pas stoppé entre les concurrents d'une nation, ce qui fait que le départ a une importance particulière dans cette épreuve. Pour les meilleurs lugeurs, j'ai réalisé le tableau en prenant les vainqueurs des Coupes du Monde année par année, les médailles d'or aux championnats du monde et les médailles d'or aux JO. Pour la Coupe du Monde, il y a le gros globe et il y a aussi les petits globes pour les épreuves de sprint et les épreuves normales. Du coup, les petits globes sont mis en parenthèse. On peut voir que dans les meilleurs lugeurs, il y a beaucoup d'Allemands, même si c'est pas encore là que ce sera très flagrant, avec notamment Félix Lohr qui domine la discipline depuis beaucoup d'années, avec 23 grands championnats. On remarque aussi que Armin Sögeler, qui est italien, a avec Marcus Prock le record du nombre de Coupes du Monde, avec 10. On remarque aussi qu'il n'y a qu'un seul russe, donc Roman Repilov, qui est dans le classement. En gros, l'URSS a essayé de s'implanter à l'époque dans la luge, mais n'a jamais vraiment réussi à casser la domination des pays allemands. Du coup, Roman Repilov, qui concourt actuellement, est le seul russe à vraiment pouvoir gagner des épreuves. Armin Sögeler, George Halk et Marcus Prock.
Chez les femmes, on remarque déjà l'énorme domination de Nathalie Giesenberger, qui concourt actuellement avec 8 Coupes du Monde à son actif, 9 médailles aux Championnats du Monde et 6 médailles aux Jeux Olympiques. D'ailleurs, ces 6 titres aux Jeux Olympiques sont autant que les 6 médailles gagnées par Armin Sögeler. Du coup, avec 23 trophées, elle est l'athlète féminine par excellence en luge. Et on remarque une dernière chose, c'est que chez les femmes, les Allemandes sont extra dominatrices. 75% des médailles au total, plus de 80% des titres gagnés par les Allemandes. Seule l'Italienne Gerda Weissteiner a réussi à casser cette domination au tout début de la luge en remportant 5 grands trophées. Nathalie Giesenberger, Tatjana Hoffner, Silke Otto et Silke Kraushaar-Pielar. Concernant les doubles, on peut déjà remarquer que, comme je l'ai dit plus haut, les doubles sont que constitués d'hommes. Là aussi on voit une grosse domination des Allemands, même si Angel Raffi et Norbert Huber, duo italien, a réussi à dominer la discipline, notamment en Coupe du Monde avec 8 titres. On remarque que Tobias Wendel et Tobias Alt dominent de manière outrageuse la discipline, avec 4 Coupes du Monde, 9 titres aux Championnats du Monde et 6 titres aux Jeux Olympiques, devant le duo Egert-Beineken, avec 6 Coupes du Monde, 8 titres aux Championnats du Monde et 0 titres aux Jeux Olympiques, mais ils ont beaucoup de médailles d'argent. Donc les deux Tobias, Egert-Beineken, Leitner, Reich. Dans les années 1870 à 1880, certains athlètes masculins, principalement italiens, arrivaient à participer aux épreuves en double et en simple. Andrew Raffel, Paul Hidalger ou encore l'allemand George Hackl ont réussi de bonnes carrières en double comme en simple. Mais seul l'italien Norbert Huber a vraiment réussi à avoir du succès dans les deux épreuves, en remportant 10 médailles mondiales, 2 médailles olympiques en double et 11 coupes du monde, dont 8 en double. Ce qui fait qu'avec ces 3 coupes du monde en simple, il est l'athlète qui a le plus de coupes du monde. Maria Isser est la seule femme à avoir réussi à gagner un titre européen en simple comme en double avec son frère. Comme je l'ai dit un peu plus haut, il y a une domination qui se démarque clairement dans ce sport. Voici un petit avant-poste des médailles aux Jeux Olympiques, aux Championnats du Monde et à la Coupe du Monde. Et on voit directement un problème. Comment cela se fait-il que l'Allemagne ait une telle domination de ce sport? De ce que j'ai trouvé comme autre sport avec une énorme domination, il y a le hockey sur glace féminin, avec tous les titres possibles remportés par les États-Unis et le Canada. D'ailleurs, toutes les finales sont jouées entre les deux, sauf une finale des championnats du monde qui a été jouée entre les États-Unis et la Finlande. Mais ce sport est du coup dominé par 2 pays. La luge est en fait le seul sport d'hiver à être dominé par une seule nation. Dans les sports d'été, il y a quelques équivalents, à savoir le badminton, le ping-pong et le plongeon, qui sont tous extrêmement dominés par la Chine. On parle bien évidemment là de sports olympiques. Certains sports sont dominés par un seul pays et ne sont pas olympiques parce que moins connus. Il faut savoir que la force d'un pays dans un sport se base sur plusieurs variables. Il y a la variable économique, PIB général, budget alloué au sport, PIB par habitant. La variable sociable, donc culture sportive, audience du coup télévisée ou audience directement sur place. Et la variable technologique, optimisation des appareils pour les sports, etc. etc. Pour la luge, les différents critères sont tous importants pour expliquer la domination allemande. En fait, la luge en Allemagne a un traitement très différent de la luge dans les autres pays. Dans les autres pays, la luge est un sport de seconde zone où les investissements sont rares voire inexistants, au profit d'autres sports comme le ski alpin, qui profitent pleinement des montagnes comme les Alpes en Europe. En Allemagne, la partie centrale et nord du pays est très plate. Cela avantage beaucoup les sports d'hiver sur les surfaces plates, comme le ski nordique, le biathlon, et la luge qui a donc des investissements bien plus importants que dans les autres pays. De plus, l'Allemagne est le pays qui possède le plus de pistes de luge utilisables dans les compétitions internationales avec les 4 pistes d'Altenberg, d'Oberhof, de Winterberg et de Königssee. Si on y rajoute les pistes utilisées à l'échelle nationale et celles qui ne sont plus utilisées à l'heure actuelle, on arrive au nombre astronomique de 15 pistes, ce qui est énorme. Pour comparer, le deuxième pays qui en possède le plus est l'Autriche avec seulement 7 pistes. L'Allemagne possède aussi des programmes scolaires visant à repérer les jeunes talents à l'école et des programmes techniques visant à perfectionner au maximum les luges des Allemands. Luges qui d'ailleurs ressemblent de plus en plus à des mini-Formule 1. Et enfin, les lugeurs allemands peuvent être entraînés par de nombreux anciens lugeurs, ce qui est un grand avantage comparé à d'autres pays où il y avait très peu, voire aucun autre ancien athlète, ce qui fait que les athlètes actuels sont obligés de s'entraîner sans l'expertise de grands lugeurs. L'Allemagne a donc un avantage culturel, économique et technique par rapport à d'autres pays, et cela permet d'expliquer la suprématie de l'Allemagne en luge et le fait que l'Allemagne commence très souvent les compétitions olympiques avec 2 à 3 titres, qui sont du coup décernés en luge. Merci beaucoup de m'avoir écouté sur cette vidéo sur la luge, j'espère que cela vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager la vidéo,